exemple. L'exemple qu'on a vu la dernière fois, c'est l'inverseur. Pour l'inverseur, on a déjà vu ça. On a dit, voilà, votre amplificateur, il est comme ça. Elle est attaquée à travers une impédance Z1. Ça, c'est le moins, ça, c'est le plus, ça, c'est la sortie. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que on a contractionné le moins, voilà, avec Z2. Et on a attaqué, ça, on l'a mis à la masse. Et on a attaqué ça par une tension V2. La sortie, on l'a récupérée ici. V2S. Alors, vous voyez, ça, c'est un amplificateur inverseur. Et dans ce circuit-là, on voit très bien que la sortie elle est contre-réactionnée sur le moins. Alors, dans ce cas, pour faire le calcul, on a dit il faut mettre le E+, elle est proche de E-. Alors, on va voir un autre circuit qui fonctionne au régime de saturation. Je vais vous le montrer maintenant. Un exemple d'un circuit qui fonctionne au régime de saturation. Voilà, je vais le dessiner. On va faire l'amplificateur opérationnel, il est là. Et il va être attaqué à travers une impédance. Dans ce cas, la contre-réaction, elle est sur le plus, ça c'est le moins. Et ici, on a une tension de référence, on va voir ça, V de référence, c'est une tension qui est constante, et l'attaque d'entrée, elle est effectuée ici, V2. Alors là, c'est la résistance R1, par exemple, et là, c'est la résistance R. La sortie, elle est là. V2. Alors, on voit très bien ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a mis une contre-réaction de la sortie sur l'entrée plus. Alors, dans ce cas, cette sortie-là qu'on va récupérer ici, c'est une sortie qui a deux valeurs. Soit plus tension Vsat, une constante, ou bien moins Vsat. Vsat, c'est une tension qui est proche, ou bien inférieure un petit peu de la tension d'alimentation, plus VCC ou moins VCC. Alors là, ce sont deux exemples. Ça, c'est un inverseur, vous voyez ici, et l'autre, c'est un comparateur à hystérésis non inverseur. C'est clair? Alors là, vous avez une idée sur l'amplificateur opérationnel selon les deux régimes, régime linéaire, régime de saturation. Ça, ce sont deux exemples. Comment doit-on savoir est-ce que l'amplificateur fonctionne au régime de saturation? C'est la contre-réaction sur le moins en régime linéaire. Ça, c'est la contre-réaction sur le plus en régime de saturation. Ça, ce sont deux exemples. Ce circuit fonctionne au régime linéaire, tandis que l'autre fonctionne au régime de saturation. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais vous donner un exercice à faire. C'est le suivant. On va commencer à faire un exercice. Maintenant, on va parler. On va faire le calcul suivant. Alors, on a le circuit suivant. On va le faire ensemble. On a ici, là. Moi, je touche le tableau. Alors là, c'est R1. R2. Là, c'est le plus. Ça, c'est le moins. On va avoir une contre-réaction sur le moins. Et on va avoir... Voilà. Alors là, il est attaqué par deux tensions. Ça, c'est R1, R2, R2.
R3, R4. Ici, c'est la tension de sortie. Alors, l'attaque, elle est effectuée par deux tensions. La tension VE plus et la tension VE moins. Alors, qu'est-ce que je vais vous demander maintenant? De trouver l'expression de V de S. V de S à quoi est égal? C'est ça la question. La première chose à faire, on voit sur ce tableau. S'il vous plaît, une minute. Oui, c'est un ça va bien. لا صار لي ماستر اطلع بالجامعه لا انا في سكسسون انا شوف الجامعه Alors, s'il vous plaît, réfléchissez à cet exercice. Parce que je dois réparer mon PC. Réfléchissez, s'il vous plaît, en attendant. Alors, pour la résolution de cet exercice, premièrement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la compréhension, elle est sur l'entrée négative. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire. C'est-à-dire, l'entrée E+, elle est proche à l'entrée E-. Et on va utiliser le minimum ici et là pour trouver les expressions de E+, et de E-. Alors, E+, ça va être égal E+, c'est 0 sur R2, plus V de E+ sur R1, sur 1 sur R2, plus 1 sur R1. Alors, pour le E-, on a la tension de sortie VS sur R4, c'est toujours le théorème de Millman, plus la tension VE- sur R3. Le tout, 1 sur R4, plus 1 sur R3.
Alors, l'égalité de ces deux termes. Alors, la première, d'abord, ça sera égal à quoi? À R2 sur R1 plus R2 fois V2 plus. La deuxième ici est égale à R3 VS plus R4 V2 moins sur R3 plus R4. Alors, lorsqu'on va faire l'égalité des deux, on va avoir R3 V2S plus R4 V2 moins sur R3 plus R4 est égal à R2 sur R1 plus R2 V2 plus. Finalement, on va faire sortir l'ensemble. On va avoir R3 V2S est égal à R3 plus R4 sur R1 plus R2 fois V2 plus fois R2. C'est ça? Moins R4 V2 moins. Et finalement, V de sortie est égal à R2 sur R3. Je multiplie R3 plus R4 sur R1 plus R2, V2 plus, moins R4 sur R3, V2 moins. Et voilà la solution finale. J'ai la tension de sortie en fonction de V2 plus et de V2 moins. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, on va voir un autre. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on va, donc ça c'est un exemple d'amplificateur opérationnel. Maintenant, on va parler un petit peu en général de l'amplification. Alors, en général, un amplificateur opérationnel comme ça, ça c'est l'entrée plus. Ça c'est l'entrée moins. Et la tension entre les deux, on a dit c'est VD. Ça c'est l'entrée V2 plus ou bien V plus, ça dépend de la l'entrée V2 plus. Ça c'est l'entrée V2 moins. Elle est là. Alors, VD, c'est V2 plus moins V2 moins. Hein? Alors, à l'intérieur de cet amplificateur, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que on a ici l'entrée plus, d'abord, elle va être constituée elle est constituée d'une amplification. Voilà.
rectifier. Elle est constituée d'une amplification. Voilà. La même chose pour l'entrée moins. Elle est constituée d'une amplification. Ces deux amplifications, donc ça c'est l'amplification à plus. Ça c'est l'amplification de l'entrée à moins. Qui vont se rassembler dans un sommateur qui va donner la tension de sortie ici. C'est-à-dire que cette tension de sortie VS, c'est la somme de ce qui sort de là, plus de ce qui sort de l'autre. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce qui sort? C'est A plus qui multiplier la tension de plus. Et évidemment, ça c'est l'entrée moins, on va mettre un moins, A moins qui multiplie le gain de l'entrée moins, qui multiplie l'entrée de la tension V2. Alors ça c'est en général. Avec A plus et A moins, c'est le gain à travers VE plus et le gain à travers le VE. C'est clair? Ça c'est l'entrée plus ici, et ça c'est l'entrée moins. Alors on va essayer de développer cette expression. Lorsqu'on va essayer de la développer, qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est-à-dire pour l'écrire en fonction de V2D. V2D c'est quoi? V2D c'est le plus moins V2 plus moins V2. Alors pour la développer, on a constaté que V2S peut s'écrire sous la forme suivante: A plus A moins, c'est-à-dire la moyenne des deux gains, que multiplie VE plus moins VE moins. À ce terme-là, va s'ajouter un autre terme qui est la différence entre les gains qui multiplie la moyenne des deux tensions appliquées. Alors, si on enlève les parenthèses de ça, on va tomber sur la même expression qu'on a déjà. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On peut remarquer que ça, c'est quoi? Ça, c'est la tension différentielle VD. Alors, on va lui associer ce qu'on appelle le gain différentiel AD. Mais on rencontre un problème, lequel, c'est qu'on a un terme qui s'ajoute. Ce terme-là, c'est un terme parasite qu'on appelle le terme en mode commun. Et ça sera équivalent à quoi? Équivalent à un gain en mode commun, AC, et une tension en mode commun qui est VC. Et finalement, cette expression VS est égale à quoi? Aussi est égal à un gain différentiel fois la tension différentielle appliquée plus un gain en mode commun qui multiplie la tension en mode commun. Alors là, ce qui va donner, vous attendez une minute s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que la tension V de S, elle est constituée de deux termes principaux. Le premier terme, c'est le gain différentiel qui multiplie la tension différentielle. Et l'autre terme, c'est le gain
en mode commun que multiplier la tension en mode commun. Alors, comment on peut la performance des circuits, un bon amplificateur opérationnel, c'est un amplificateur qui a le terme AC-BC envers 0. Parce que c'est un terme parasite. Lorsqu'on veut amplifier un signal, ça c'est un terme qui donne une amplification inutile. Et nous, on fait rentrer la tension VD, on aimerait bien avoir l'amplification de la tension VD. Alors, un amplificateur idéal, c'est un amplificateur qui a le terme, la tension de sortie est égale à AD VD, tout court. C'est-à-dire, le terme AC VC, c'est un terme qui est nul. Dans ce cas, c'est le meilleur amplificateur. Alors, nous, parfois, souvent, on ne trouve pas des amplificateurs dans le terme AC-VC nul. On va essayer de trouver des circuits qui peuvent rendre ce terme nul. Alors, on va commencer par le premier circuit. On va le traiter maintenant. Ce circuit-là, ce qu'on appelle amplificateur à deux étages, c'est-à-dire à deux amplificateurs opérationnels. On va le traiter maintenant. Alors, prenez le schéma. Et, on va avoir un amplificateur ici. Là. Cet amplificateur va être attaqué par un générateur là, de tension V2E2. Et de l'autre côté, on va avoir, ça c'est le moins, ça c'est le plus, ça est lié à la masse, ça c'est la résistance R1, voilà, et sera contre-réactionné par la résistance R2, et il va attaquer à travers R2 un autre amplificateur. Hein? La tension V2E1. Et là, c'est la contre-réaction. Moins, plus, et la sortie est. La résistance, c'est 1. Alors, ce montage-là, on va essayer de le traiter. Pour le traiter, on va d'abord supposer que la sortie ici de l'amplificateur numéro 1, elle est là. V2S2, ça c'est l'amplificateur 2. Ça, c'est l'amplificateur 1. V2S. C'est bon? Alors, on va faire le calcul ensemble. Premièrement, on va voir est-ce que les deux amplificateurs fonctionnent en régime linéaire. La contre-réaction, elle est sur le moins, dans ce cas, les deux fonctions en régime linéaire. La contre-réaction sur le signe entrée moins. Alors, les deux, alors on va dire ici, les deux amplificateurs opérationnels fonctionnent en régime linéaire. Cela veut dire que l'entrée moins de l'amplificateur 2 est égale à l'entrée plus de l'amplificateur 2. La même chose ici, l'entrée moins de l'amplificateur 1 est égale à l'entrée plus de l'amplificateur 1. Donc ça, ce sont les deux équations à partir desquelles on va essayer de traiter ce circuit. Alors ici, l'entrée moins de l'amplificateur 2 à quoi est égal à ce théorème de Millman, VS2 sur
R2. V S2 sur R2. Et l'autre, c'est 0 sur R1. Le tout 1 sur R2 plus 1 sur R1 est égal à E de plus. E de plus, c'est quoi? C'est VE2. Égal à VE2. Alors, celle-ci, ça va nous donner quoi? Que R1 sur R1 plus R2, V de S2, est égal à V de 2. Ça, c'est la première équation. Maintenant, à partir de l'équation 2, ici, on doit chercher la deuxième équation. Alors, E1 moins, à quoi est égal? E1 moins, c'est là, est égal à V de S sur R1. Moins, c'est V de S sur R1, plus V de S2 sur R2. V de S2 sur R2. 1 sur R1 plus 1 sur R2. Est égal à quoi? Est égal à E à V de 1. Alors, ceci, qu'est-ce qu'elle va nous donner? R2, V de S plus R1, V de S1 sur R1 plus R2 est égal à V de 2. Alors ça, c'est la deuxième équation. Qu'est-ce qu'on va chercher maintenant? Il faut éliminer, plutôt ça c'est S2, il faut éliminer le S2, V de S2. Donc ça c'est V de S2. Il faut éliminer le V de S2 qui apparaît dans les deux équations. Alors ici, c'est à partir de cette équation, à quoi est égal R1, R1 S2. On a à partir de cette équation, R1 V de S2 est égal à R1 plus R2 V de E2. On va la remplacer ici. Et à partir de cette équation, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir R2 V de S plus R1 V de S2 est égal à V de E1, c'est-à-dire R1 plus R2, V de E1. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit remplacer cette équation ici. Ça va donner R2 V de S est égal à, ou bien, plus R1 plus R2 V de E1 de E2 est égal à R1 plus R2 V de E1. Et finalement, à quoi est égal V de S? V de S est égal à 1 plus, finalement, 1 plus R1 sur R2, facteur de V de E1 moins V de E2. Alors ça, c'est quoi? Donc ça, c'est un circuit. On lui a appliqué deux tensions, V de E1, V de E2, pour avoir un gain. Alors, c'est comme si on a une boîte. Alors, je vais prendre cette... Je vais expliquer ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une tension différentielle de ce qu'on a appliqué. Et ça sera
le gain différentiel. Et ce circuit-là, c'est quoi? Puisqu'on a mis deux amplificateurs, sera équivalent à quoi? C'est comme si on a une boîte, voilà, comme ça. On lui a appliqué une tension, deux tensions, V, et on va récupérer une sortie. C'est-à-dire, on lui a appliqué la tension V de E1 et la tension V de E2. C'est-à-dire, la tension entre les deux, c'est la tension différentielle V. Et on va récupérer une tension de sortie Vs qui est égale à la tension à un gain AD qu'on a déjà trouvé fois la tension VD. Ce gain AD qu'on a trouvé, c'est le gain 1 plus R1 sur R2. C'est-à-dire avec AD égale à 1 plus R1 sur R2. Et comme ça, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Avec ce circuit-là, là où on a utilisé deux amplificateurs opérationnels, on a essayé de ne pas avoir le terme qui nous gêne, c'est-à-dire le terme AC-VC, n'apparaît pas et il est nul. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai trompé, je me suis trompé, c'est ça? Voilà, c'est ça la réponse. Alors, il y a un indicateur qui va vous donner l'information sur votre amplificateur opérationnel. Cet indicateur, c'est ce qu'on appelle le taux de réjection en mode commun. C'est quoi le taux de réjection en mode commun? C'est le TRMC, comme notre TRMC, qui est égal à 20 log décimal de AD sur AC. Un amplificateur qui a un taux de réjection en mode commun le plus important, c'est le meilleur amplificateur. Dans ce cas, un bon amplificateur, c'est celui qui possède un grand taux de réjection en mode commun. Plus que ce taux de réjection en mode commun est important, plus que l'amplificateur du circuit est bon. Alors, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut remarquer avec ce circuit qui possède deux amplificateurs opérationnels? On a essayé de ne pas faire apparaître ce mode commun, c'est-à-dire le terme AC-VC. Maintenant, on va voir un autre circuit dont le gain est réglable. On va le voir ici, je vais le noter. C'est un circuit qui possède trois amplificateurs opérationnels. Le premier, voilà. Voilà.
Plus on a une résistance ici. Quelque chose là. Et de résistance vont directement vers un autre amplificateur. Et là, contractionné. Et la sortie est. Alors là, ce circuit-là, il est constitué d'une tension. Je vais numéroter d'abord les tensions. Alors, on a une tension ici. La tension VE1 qui va attaquer l'amplificateur 1. Et à travers, on a une résistance R1 ici. Cette résistance, on l'appelle R extérieur. On va voir pourquoi. Et on va avoir ici la même chose R1. Et si l'attaque va être faite sur l'amplificateur 2 à travers la tension, par la tension VE2, alors là c'est le plus, ça c'est le moins, ça c'est l'amplificateur numéro 2. Et on a ici des résistances R2, et la résistance R3 ici. Ça c'est l'amplificateur 3, moins plus l'amplificateur 3. Et ça, c'est la résistance R. Ici, c'est la tension V2S. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver la tension V de sortie en fonction de V1, V2. Dans ce cas, dans ce circuit-là, ça sera considéré comme une, comme j'ai dit tout à l'heure, comme une petite boîte. Ça. Qui va être attaquée par deux tensions. La tension V1 et V2. Et on va voir à quoi est égale la tension V de sortie en fonction de cette attaque, c'est-à-dire V de D. C'est clair? Alors, on va essayer de faire le calcul de ça. Donc, je vais passer ça. Pour gagner de l'espace. Et je vais aussi, pour faciliter le calcul, je vais appeler ce point-là, c'est la tension de sortie de VS1. Et ce point-là, c'est la tension de sortie de VS2, c'est-à-dire de l'amplificateur 2. Première chose à voir, on voit très bien que tous les amplificateurs opérationnels fonctionnent en régime linéaire. Alors ça, c'est sur le moins. La même chose ici, ça, c'est sur le moins. L'autre, ça, c'est sur le moins. Alors, les trois amplificateurs opérationnels fonctionnent en régime linéaire. Trois amplificateurs opérationnels fonctionnent, c'est-à-dire on va avoir les trois équations de début, c'est E1- est égal à E1 plus, E2- est égal à E2 plus, et E3- est égal à E3 plus. Alors, on a les trois équations. On doit les élaborer maintenant. Commençons par
la première. 1 moins ici, à quoi est égal? 1 moins 1. Donc, le minimum ici. Le minimum ici, c'est E moins. Est égal à PS1 sur R1 plus E moins 2 sur R extérieur. Or, E moins 2 à quoi est égal? E moins 2 est égal à E plus 2, est égal à VE2. Dans ce cas, est égal à VE2 sur R extérieur. Le tout sur 1 sur R1 plus 1 sur R extérieur est égal à E1 plus. E1 plus, c'est quoi? C'est VE. C'est là qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner R extérieur qui multiplie VS1 plus R1 qui multiplie VE2 sur R extérieur plus R1 est égal à V. Et voilà la première équation. R extérieur, alors je vais répéter, E moins est égal à V2S sur R1, théorème de Millman, plus E moins 2 sur R extérieur. Alors, E moins 2 ici, puisque cet amplificateur fonctionne en régime linéaire, est égal à E plus 2. E plus 2, c'est quoi? C'est VE2. C'est pour cela que j'ai mis VE2 sur R extérieur. Maintenant, on va continuer. On va parler de la deuxième, c'est-à-dire ce point. Alors, 1 moins 2 est égal à VS2 sur R1 plus E moins 1 sur R extérieur. Or, E moins 1, c'est égal à E plus 1 est égal à VE1 plus VE1 sur R extérieur. Le tout 1 sur R1 plus 1 sur R extérieur. Est égal à quoi? Est égal à E2 plus, c'est VE2. Alors ça va me donner l'équation suivante aussi. C'est R extérieur que multiplie V de S2 plus R1 que multiplie V de E1 sur R extérieur plus R1 qui est égal à quoi? À V de E. Alors ça, c'est la deuxième équation. Qu'est-ce qu'il me reste à déduire? La troisième équation. La troisième équation, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va appliquer Millman ici et Millman ici. Alors, lorsqu'on applique ici E moins, à quoi est égal? E moins ici, à quoi est égal? Est égal à V de S
sur R3 plus V de S1 sur R2. Le tout sur un sur R3 plus 1 sur R2 est égal à 0 sur R3 plus V de S2 sur R2. Le tout 1 sur R3 plus 1 sur R2. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner R2 V de S plus R3 V de S1 sur R2 plus R3 est égal à R3 V de S2 sur R2 plus R3. Alors, on va simplifier par le dénominateur. Qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester que V de S est égal à V de S2 moins V de S1 V de S2 moins V de S1 ça va sauter, c'est-à-dire R3 sur R2 qui multiplie V de S2 moins V de S1. Alors là, c'est la troisième équation. Alors, qu'est-ce qui nous dérange dans ces équations? C'est le V de S1 et le V de S2. Alors, à partir de l'équation 1, donc la première équation, c'est ici, on va faire sortir R extérieur V de S1 à quoi est égal, ou bien V de S1 ici, ça dépend. V de S1 est égal à quoi? On doit faire sortir V de S1 ici et V de S2 là et les remplacer dans cette équation. Alors, V de S1 dans le premier, ça donne V de E1 qui multiplie R extérieur plus R1, c'est ça, moins R1 V de E1, V de E2 plutôt, le tout que divise 1 sur R extérieur. La même chose ici, V de S2 est égal à V de E2 qui multiplie R extérieur plus R de 1 moins R1 V de E1, le tout 1 sur R extérieur. Alors là, ces deux équations, on va les remplacer dans V de S. V de S est égal à R3 sur
sur R2, j'ouvre le crochet. V2S2. V2S2, c'est V2E1. Je vais aussi, on a les deux termes, possède 1 sur R extérieur. Je vais le faire sortir R extérieur aussi. R extérieur. Je vais l'ajouter ici. Hein. R3. R3 sur R2 fois R extérieur. J'ouvre le crochet. Et je vais voir. C'est V2E1, V2E2. Ça, c'est V2E2 R extérieur. V2E2. R extérieur moins R1. Ça. Plus plutôt moins R1 V2E1. Moins R1 V2E1. Alors ça, c'est le premier terme. Moins V2E1, facteur de R extérieur, plus R1, plus R1 V2E2. Alors, c'est ça ce que j'ai remplacé. Hein. J'ai remplacé ça et ça. R1 V2. Alors maintenant, je vais faire le calcul ici. Je vais rassembler les V2E1 et les V2E2. Ici, ça va envoyer. R3 sur R2, R extérieur, facteur. V2E2, facteur de quoi? De R extérieur, plus 2 fois R1. Ce terme-là avec ce terme. Moins V2E1, facteur de R extérieur, plus 2 fois R1 aussi. Et finalement, je vais avoir V2S est égal à R3 sur R2 plus R extérieur, bien, fois du coton. Alors, c'est égal à R3 sur R2 fois R extérieur, fois le produit R extérieur plus 2R1, ça, que multiplie V2E2 moins V2E1. Alors là, c'est la solution finale de ce que je viens de dire. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le terme V différentiel. Dans ce cas, ça sera quoi? Le gain différentiel. Et on a l'autre terme qui est U. Alors, ce gain différentiel, on peut faire rentrer le R extérieur ici. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que AD est égal à quoi? Le gain différentiel AD. Ça donne R3 sur R2, facteur de 1 plus 2 fois R1 sur R extérieur. Ça, c'est le gain différentiel de 6. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure qu'avec le montage à 3 amplificateurs opérationnels, on a pu trouver un gain, une sortie, dont le gain, on a seulement une sortie qui dépend seulement de la tension entre les deux entrées des tensions.
c'est-à-dire qui dépend seulement de la tension différentielle VB avec un gain A. Alors, le schéma qu'on venait de voir, c'est ce qu'on appelle l'amplificateur Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? On va conclure que, qu'on venait de voir, le schéma avec 3 amplificateurs opérationnels, c'est ce qu'on appelle amplificateur d'instrumentation. Alors, cet amplificateur d'instrumentation, c'est un amplificateur qui permet d'amplifier le signal sans bruit, c'est-à-dire, il est très utilisé dans le domaine des cas d'instrumentation, c'est pour cela qu'on l'a appelé amplificateur d'instrumentation. Il permet de sélectionner le signal délivré par le capteur et de l'amplifier sans bruit. En plus, donc ça c'est le gain différentiel de cet amplificateur. En plus, on a un terme que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le R extérieur. Alors, ce R extérieur, c'est un composant qui permet de régler le gain. Donc, cet amplificateur, d'instrumentation, c'est un amplificateur qui a un gain réglable à travers la résistance R extérieure. Vous voyez que R extérieur, lorsqu'elle augmente ou qu'elle diminue, on va avoir un gain qui sera réglable. Mais comment? Premièrement, l'amplificateur d'instrumentation dans le marché, comment on le trouve? On le trouve aussi sous la même forme que des circuits intégrés et il possède 4 pattes, 8 pattes. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, 5e, 6e, 7e et 8e. Évidemment, la numérotation, toujours on l'effectue dans ce sens. Ça, c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. L'alimentation de cet amplificateur d'instrumentation, elle est là. Ça, c'est moins VCC. Ça, c'est plus VCC. Ça, c'est l'entrée moins. Ça, c'est l'entrée plus. Ça, c'est la sortie. Qu'est-ce qu'il reste? R extérieur, ou bien RG, ça dépend, chacun comment il le nomme, R extérieur, R extérieur. Et le 5, c'est pour régler l'offset. Alors, ici, pourquoi j'ai dit qu'elle a un gain réglable? Parce que le R extérieur, on ne trouve pas le R extérieur à l'intérieur de ce circuit, mais c'est à vous de la brancher ici, entre le 1 et le 8, une résistance variable pour régler votre gain. C'est clair? Donc c'est à vous de régler le gain à T.
Alors, si on a un gain en D, on veut le régler à une certaine valeur bien définie, c'est grâce à la résistance à l'extérieur, on va lui affecter une valeur. Dans ce cas, c'est un composant qui se trouve à l'extérieur de votre circuit intégré. Donc, vous achetez un circuit intégré comme ça, donc dans le marché, on trouve le AD 620. AD 620, donc ça, c'est un circuit, c'est un amplificateur d'instrumentation que vous trouvez dans le marché, c'est standard. Il y en a plusieurs, moi, j'ai seulement cité un seul ici. Alors, ce circuit-là, pour régler son gain, vous devez ajuster la résistance à l'extérieur et comme ça, vous devez régler votre. Maintenant, on va parler de symbole de l'amplificateur d'instrumentation. Vous le savez déjà, le symbole de l'amplificateur opérationnel, c'est quoi? Il est comme ça. Plus, moins, les aligne. Donc ça, c'est le symbole de l'amplificateur opérationnel. Le symbole de l'amplificateur d'instrumentation, c'est ça. Et la presse, le même symbole. Plus, moins, les aligne. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre celui-là et l'autre? Sur le symbole, j'ai dit seulement sur le symbole, on met une petite résistance. Alors, si vous trouvez dans les schémas un circuit comme ça, c'est-à-dire que ça, c'est votre amplificateur d'instrumentation. C'est clair? Alors, l'amplificateur d'instrumentation, donc ça, c'est une résistance seulement symbolique. Ce n'est pas une résistance qu'on la branche. Seulement dans les schémas, lorsque vous trouvez un schéma comme ça, cela veut dire que c'est un amplificateur d'instrumentation. Ici, c'est un amplificateur opérationnel simple. Alors, lorsque vous achetez un amplificateur d'instrumentation, vous l'achetez sans cette résistance. Et lorsque vous le branchez, vous devez toujours brancher une résistance entre la borne 1 et 8 et la régler pour régler votre gain. Et le gain qu'on a déjà vu, c'est celui-là est égal à R3 sur R2, 1 plus 2 sur 1 fois R1 sur Rx.